Alors, bien cher connecté, loué soit Jésus-Christ. Vous voyez à l'écran le père Crépin Kégué, il est formateur au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul de Lomé. C'est lui le 6e conférencier de Déchirons nos cœurs. Et pour ne pas dire que c'est lui qui boucle le cycle des conférences Déchirons nos cœurs. Et à partir de lundi, nous allons rentrer dans une nouvelle tranche, la tranche sainteté absolue dans la matinée. Lundi saint et mardi saint avec le père Bouillot et le Trident Pascal avec le père Hugues Agbenouti. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Et nos frères grands séminaristes. Oui, oui, très bien. Alors, merci. Bonne conférence à vous. Merci. Et que Dieu, Esprit Saint, soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer... 1 minute, maintenant vous serez sur les ondes. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Christian. Donc, vous aurez tout à l'heure l'antenne en direct. Gloire au Père. Eh bien, avant de commencer, nous allons prier et confier à la miséricorde de Dieu Noélie, la maman de notre père archevêque, son Excellence Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé, confier à la miséricorde de Dieu tous nos chers défunts et prier aussi pour le bon déroulement de ces obsèques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, donne-lui le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin, qu'elle repose en paix. Amen. Seigneur, accorde-leur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, qui repose en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers auditeurs et auditrices, par les ondes de Radio Maria, le thème de notre entretien porte sur l'exhortation que Jésus adresse à ses disciples Pierre, Jacques et Jean après sa transfiguration dans l'évangile de Saint Matthieu. Relevez-vous, soyez sans crainte. D'abord, avant d'aborder ce thème, il est important de le situer dans son contexte. Nous sommes au chapitre 17 de Saint Matthieu. Jésus est remonté en Galilée, dans la région de Césarée de Philippe, là où Saint Pierre, 8 jours plus tôt, affirmait: tu es le Messie. Jésus, pour la première fois, parle de sa passion. Simon Pierre se rebiffe, surtout pas ça. Les foules enthousiastes ne sont plus là. Par contre, les ennemis de Jésus se font pressants. Dans le groupe des apôtres, c'est le désarroi.
Jésus lui-même ne doit pas être insensible à cette angoisse. Une semaine dans ce climat, c'est long. Imaginez dans une famille, on vient d'apprendre que le père a un cancer ou un fils le sida. Plus que 6 mois ou 1 an de rémission. Tout bascule. Il est urgent d'éclairer l'horizon. Jésus prend alors avec lui Pierre, Jacques et Jean, sans doute les 3 disciples les mieux préparés, et se retire avec eux pour prier, comme il le fera avec les mêmes à Gethsémani. Il les amène donc sur une haute montagne et se transfigure, se manifeste dans toute sa lumière de Fils de Dieu. La réaction de ses disciples est étonnamment simple devant pareil prodige. Pierre lui dit, « Il est bon d'être ici. » En revanche, lorsque la nuée survient et qu'une voix proclame, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », les disciples réagissent bien différemment. Je cite, « En attendant cela, c'est-à-dire la voix du Père, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. C'est alors que Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Voilà le contexte dans lequel se situe le thème de notre entretien. Alors, abordons d'abord ce qui précède ce thème et que nous venons d'attendre. En attendant la voix du Père qui résonne dans la nuée, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Comment comprendre la crainte des disciples lors de la transfiguration? Premièrement, les disciples réagissent avec une sainte crainte. Ils ne tombèrent pas sur leur face lorsqu'ils virent Jésus transfiguré, ni lorsque son visage brilla comme le soleil, ni lorsque ses vêtements devinrent aussi blancs que la lumière, ni lorsque Moïse et Élie apparurent avec lui, ni lorsque Moïse et Élie parlaient avec Jésus, ni même lorsque la nuée de gloire apparut et les couvrit. Mais lorsqu'ils entendirent la voix du ciel, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Ils étaient dans la présence immédiate de Dieu et écoutaient la voix de leur Père. Nous avons attendu plus haut ce que Dieu dit à Moïse. Je cite, « Un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Exode chapitre 33 verset 20. Et de même, nous avons entendu dire d'Élie qui se couvrit le visage. C'est pour ne pas voir Dieu et mourir. C'est donc devant la gloire de Dieu que la frayeur saisit les disciples et, comme morts, ils tombent la face contre terre. Ils font à la fois l'expérience
de la présence du Père et de sa gloire qui les laisse comme morts. Signe de respect et d'adoration. Et nous, mes frères, mes sœurs, avons-nous en nous ce respect et cet esprit d'adoration, cette crainte du Seigneur qui, tout en nous poussant à grandir et à nous perfectionner, nous montre combien nous sommes petits et dépendants de lui? Sommes-nous prêts, dans la confiance et l'obéissance, à assumer cette petitesse et la miséricorde de Dieu? Voilà la première attitude des disciples qui tombèrent face contre terre devant la splendeur et la grandeur de Dieu. Ils se sentent tout petits, ils se sentent indignes, ils se sentent pas dignes de se tenir devant la gloire de Dieu qui s'est manifestée à travers sa voix. Deuxième attitude, ou bien deuxième compréhension de cette attitude de ces trois disciples. Pour ces disciples qui voient la nuée et entendent la voix qui en sort, nul doute, il s'agit de la voix de Dieu. Or, comme tout bon juif, Pierre, Jacques et Jean ont conscience qu'on ne peut voir la face de Dieu sans mourir. Dieu est l'invisible, l'inaccessible à l'homme. Un abîme de dignité sépare l'homme et Dieu. L'homme ne peut avoir accès direct à lui. Il indique que les apôtres n'ont pas encore atteint la sainteté, leur donnant la capacité de se tenir devant la face de Dieu. Leur attitude illustre la fragilité humaine avant l'accueil de l'Esprit à la Pentecôte. L'attitude des disciples nous renseigne sur la révolution opérée par Jésus-Christ. C'est-à-dire, avec Jésus, Dieu, l'invisible, l'inaccessible, s'est fait désormais homme. Il s'est rendu visible. Il s'est uni à la nature humaine. L'homme peut finalement voir Dieu sans mourir et le contempler face à face. L'homme peut ainsi parler à Dieu comme à un ami, à un frère. Saint Augustin expliquera cette attitude des disciples en disant: à ces mots, les disciples tombèrent à terre, en tombant. Et Saint Jean Chrysostome, c'est des pères de l'Église, de renchérir. Les trois disciples prosternés, comme s'ils étaient morts. Geste hiératique dont Matthieu aime à souligner la valeur symbolique. D'un simple toucher de la main, Jésus arrache l'homme à l'empire du diable et à la puissance de la mort pour le consacrer au service du Seigneur. Jésus est là, seulement proche et familier malgré sa gloire. Saint Jean Chrysostome. Quand il entend dire cela, les disciples tombèrent la face contre terre
et furent saisis d'une grande crainte. Alors on se demande, de quoi ont-ils peur? Ils se jettent par terre et cachent leur visage. Pourquoi? Ils savent bien qu'on ne peut pas regarder Dieu face à face sans être traversé par le feu brûlant de son amour infini qui consume tout ce qui n'est pas amour en nous. Ils savent bien qu'ils n'aiment assez ni Jésus ni son Père. Ils savent bien qu'ils ne l'écoutent pas toujours. Nous aussi, nous ne sommes pas prêts à regarder Dieu face à face. Et qui va enlever tout ce qui n'est pas de l'amour, tout ce qui nous abîme, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous empoisonne. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Lorsque nous réalisons ce que nous avons fait et que nous le disons à Jésus par l'intermédiaire d'un prêtre, lorsque nous avons le désir d'écouter à l'avenir le Seigneur, alors il peut nous pardonner, car c'est en vérité que nous sommes face à lui, confiés en sa miséricorde infinie. Oui, Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Jésus les toucha. Le toucher de Jésus, dont les disciples font l'expérience, est comme un pont jeté entre la gloire inaccessible de Dieu d'une part et la misère abyssale de l'homme d'autre part. L'incarnation du Fils de Dieu est ce toucher divin, grâce auquel sa très sainte humanité devient la terre où le divin se rencontre avec l'humain. Oui, Jésus s'approcha de l'humanité à travers son incarnation. Il s'approcha des disciples et les toucha. Le contact de Jésus est souvent ce qui relève le malade ou le mort. Il s'approcha et toucha le cercueil, le fils unique de la veuve de Naïm. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Après avoir touché le cercueil. Après, le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Ou encore, pour la fille de Jaïr. L'évangéliste nous dit, alors il lui saisit la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, éveille-toi. » Et de même pour l'épileptique, ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus lui saisit la main, le releva et se mit debout. Matthieu, Marc 9, 26, 27. Les disciples font donc comme une expérience de mort et de résurrection sur le mont Tabor. Prosternés, tombés face à terre, symbolise leur mort. Et le toucher de Jésus les relève, symbolise leur résurrection. Et c'est la main de Jésus
qui les remet debout, vivants. Et nous, chers frères et sœurs, connaissons-nous nos petites morts quotidiennes à cause du péché, de la peur? Et sommes-nous capables de reconnaître la main de Dieu qui nous touche et qui nous relève? Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Face à la prostration et à la peur des disciples, Jésus se comporte en frère bon et délicat. Saint Jérôme le fait bien remarquer. Comme ils étaient au sol et ne pouvaient pas se relever, dit Jérôme, il s'approche doucement et les touche. Ainsi, en les touchant, il les libère de la peur et redonne de la force aux membres affaiblis. Celui de Jésus est un toucher réconfortant et guérissant. Saint Jérôme. À nous aussi aujourd'hui, Jésus dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Oui, frères et sœurs, Jésus incarné s'est fait proche de nous, de chacun et chacune de nous. Dieu ne souhaite pas que nous soyons écrasés ou effrayés même devant lui. Si Dieu se fait humain en Jésus, c'est pour s'occuper de nous. En lui, Dieu se fait proche désormais et nous remet debout. Plus besoin de nous inquiéter. Jésus veut être notre plus proche prochain, nous toucher, nous remettre debout, nous libérer de nos morts physiques, spirituelles, morales, etc. Nous libérer de nos peurs, comme il l'a fait là sur la haute montagne, comme il le fera durant le temps pascal que nous aurons à vivre très prochainement, et comme il le fait par son esprit après la Pentecôte, et ceci chaque jour, quand nous ne voyons plus que Jésus seul dans la plaine de nos quotidiens. Souvent, frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point le Christ est impliqué en nos vies. Il est constamment là. Oui, la présence du Christ est réconfortante. Nous ne nous rendons pas compte de la présence du Christ dans notre vie. Une présence permanente et réconfortante. Il est quelqu'un qui s'approche de nous, qui nous touche pour nous mettre debout, pour nous montrer le bon chemin qui mène au Père. Chaque fois que nous trébuchons, chaque fois que nous nous égarons. Par ces mots, le Seigneur veut nous redonner courage. Mon frère, ma sœur, n'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Avec moi, nous dit Jésus, vous traverserez les épreuves et les difficultés de cette vie qui ne signifie pas que Dieu vous a abandonné.
très récemment, le pape François, lors de sa visite au Soudan, après avoir écouté des récits inimaginables de souffrance, disait, et cela rejoint l'en bas, où Jésus descend avec ses disciples. Je cite le pape François. « Je vous regarde à nouveau, vos yeux fatigués, mais lumineux, qui n'ont pas perdu l'espérance, vos lèvres qui n'ont pas perdu la force de prier et de chanter. Je vous vois, vous qui avez les mains vides, mais le cœur plein de foi. Vous qui portez intérieurement un passé marqué par la souffrance, mais qui ne cessez pas de rêver d'un avenir meilleur. » Fait de citations. Pape François, lors de sa visite au Soudan. Mes frères, mes sœurs, oui, Jésus nous amène en ce temps de carême qui est pour nous le mont Tabor, comme l'a signifié si bien le pape François. Et il se laisse transfigurer devant nous et nous révèle notre réelle identité. Nous nous retrouvons dans ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, devant la grandeur, devant la gloire de notre Dieu, nous sommes comme morts. Oui, mais la Pâque qui nous attend est déjà un message de résurrection pour nous. Mais alors, nous pouvons nous demander quels sont les lieux où Jésus s'approche de nous, nous touche, nous relève et nous réconforte aujourd'hui comme autrefois il a fait avec les disciples sur le mont Tabor. Comme je le disais, oui, d'abord en ce temps de carême, où nous vivons notre expérience de Tabor. Jésus, pendant ce temps de carême que chacun de nous a vécu intensement dans la foi, eh bien, Jésus nous a encore relevés, nous a encore remis debout, en tout point de vue. Oui, il nous a relevés et nous a donné la force, le courage d'avancer sur notre chemin vers la Pâque de sa résurrection. Jésus, oui, se laisse transfigurer dans notre vie à chaque fois que nous sommes dans la prière. Oui, c'est lui qui nous transfigure complètement quand nous prions. Dans la prière, il nous touche, il nous relève. Quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes comme terrassés par les épreuves de la vie et nous nous mettons à prier, quand la prière même ne meurt pas sur nos lèvres, eh bien, dans la prière, nous expérimentons cette proximité de Jésus qui nous touche et nous relève. Oui, à travers aussi le jeûne que nous avons cherché chacun de nous à vivre en ce temps de carême.
à travers le jeûne, eh bien, nous avons connu ou nous avons expérimenté notre relèvement. Oui, parce que nous avons fait des privations pour nous unir plus à notre Dieu. Et nous avons vu de nos propres yeux, du moins des yeux de la foi, notre relèvement. Oui, Jésus nous relève aussi à chaque fois que nous vivons l'aumône, à chaque fois que nous ouvrons notre cœur à Dieu et à notre prochain. Et nous l'avons vécu, chacun à son niveau, pendant ce temps de carême, à travers la pratique de l'aumône. Eh bien, Jésus s'est fait proche de nous et d'une manière ou d'une autre nous a relevés. Oui, aujourd'hui, Jésus se fait proche de nous, nous touche, nous relève et nous réconforte à travers sa sainte parole, à travers la parole de Dieu. Oui, le pape François, dans son message pour le carême de cette année 2023, nous exhorte vivement à nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Oui, Jésus, durant sa vie, n'a cessé de relever tous ceux qui se sont prosternés à terre par sa parole. Oui, c'est sa parole qui touche, qui guérit et qui relève. Encore aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, en la méditant quotidiennement et en la priant, eh bien, c'est Dieu lui-même qui est présent, qui nous relève, nous touche, nous relève et nous réconforte. Dieu se fait proche encore de nous à travers les sacrements de l'Église. Surtout le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation. L'Eucharistie est le lieu par excellence où Jésus se transfigure dans le pain eucharistique devant nous. Oui, Jésus se fait voir et se fait toucher dans la Sainte Communion. Comme autrefois, il a rejoint les deux disciples d'Emmaüs, abattus, terrassés, presque morts. Mais grâce à l'Eucharistie, eh bien, ils ont repris à vivre. Ils étaient remplis d'une grande joie, nous dirons l'évangéliste. Oui, l'Eucharistie nous fait revivre. L'Eucharistie nous redonne la joie de vivre. L'Eucharistie nous remet sur la route d'espérance. L'Eucharistie nous permet nous-mêmes de faire cette expérience du toucher de Jésus sacramentellement ou spirituellement. Jésus se fait proche de nous, nous touche, nous relève, nous réconforte aussi dans le sacrement de la réconciliation, dans le sacrement de la pénitence que nous appelons ordinairement la confession. Oui, à travers la confession, c'est Dieu lui-même qui se fait proche de nous et qui nous touche le cœur, nous donne la repentance de nos péchés et à travers
les paroles d'absolution du prêtre, eh bien Jésus murmure dans nos oreilles, relève-toi, n'aie pas peur. Oui, mes frères, mes sœurs, comme Dieu nous aime, notre Dieu, le grand pasteur des brebis, n'aime pas ce qui nous fait souffrir. Et dans ce cas, le péché, malgré tes fautes, il te désire dans sa présence. Dieu veut penser tes blessures et t'aider à te relever. Ne refuse pas la main tendue de ton Père céleste. La confession est la voie par excellence qui nous permet de nous relever de nos chutes. Plus encore, oui, celui qui essaie de dissimuler sa faute sous quelque autre prétexte ne bénéficiera pas d'un tel soutien, c'est-à-dire du relèvement de Dieu. Alors, relève-toi de ta chute. Prends ton courage à deux mains et confesse-lui tes péchés pour rétablir de nouveau ta relation avec lui. C'est tout le bien que Dieu nous souhaite, de nous voir relevés. Oui, Saint Irénée de Lyon nous dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. C'est tout le bien que Dieu nous souhaite. Le plus tôt possible serait le mieux. Oui, soyons convaincus. Tomber, c'est la part de l'homme. C'est l'homme qui tombe. Relever, relève de l'œuvre de Dieu. Et la résurrection du disciple commence ici. À partir de cette miséricorde fidèle et patiente, à partir de la découverte que Dieu ne se lasse pas de nous tendre la main pour nous relever de nos chutes. Il veut que nous le voyions ainsi, non pas comme un patron à qui nous devons rendre des comptes, mais comme notre papa qui nous relève toujours. Dans la vie, nous avançons à tâtons, comme un enfant qui commence à marcher, mais qui tombe. Quelques pas, et il tombe encore. Il tombe et retombe. Et chaque fois, le papa le relève. La main qui nous relève est toujours sa miséricorde. Dieu sait que sa miséricorde, nous restons à terre. Que pour marcher, nous avons besoin d'être remis debout. Peut-être tu peux objecter,
en disant, mais je ne cesse jamais de tomber. C'est vrai. Le Seigneur le sait. Et il est toujours prêt à te relever. Il ne veut pas que nous repensions sans arrêt à nos chutes, mais que nous le regardions, lui qui, dans les chutes, voit des enfants à relever, qui voit dans les misères, voit des enfants à aimer avec miséricorde. Rappelons-nous les paroles de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la réponse de Jésus faite en croix aux brigands qui expriment sa foi en lui. Et ainsi, il ouvre aux pécheurs que nous sommes une perspective d'espérance et de relèvement. Oui, Dieu est toujours prêt à nous relever. Il a relevé, eh bien, ce brigand. Il a relevé de sa chute et de sa mort. Et désormais, il pourra bénéficier de la gloire de Dieu dans le paradis. C'est bien vrai que Dieu nous relève de nos chutes. Mais alors, il serait bon d'éviter aussi de tomber. Dieu est prêt à nous relever à chaque fois que nous chutons, mais notre devoir, c'est d'éviter de tomber. C'est notre collaboration à la grâce de Dieu qui nous relève. Éviter de tomber est bien, mais savoir se relever est encore mieux. Le psaume 94, versets 18 à 19, nous dit, je cite, « Quand je dis, je vais tomber, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. » Fait de citation. Psaume 94, versets 18 à 19. Je vais tomber. Oui, dit le psalmiste. La vie chrétienne est une marche. Et il peut nous arriver de trébucher en chemin, voire de tomber. Quels sont les domaines dans lesquels vous tombez si facilement, ou bien nous tombons si facilement? En ce temps de carême, sûrement nous avons fait nos examens de conscience. Et peut-être nous tombons à travers les essais de table, à travers le commérage, à travers la colère, à travers l'impureté sexuelle, à travers une autre addition. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons les confier au Seigneur et lui demander de les transformer. Oui, confions-les au Seigneur.
et nous laisser nous transformer, nous fortifier, nous relever jour après jour. Que nous soyons nouveau-nés ou bien affermis dans la foi, nous risquons tous de chuter. C'est pourquoi la Bible nous met en garde. Je cite, « Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. » Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Oui, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que, nous dit le psaume 37, verset 24, même s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main et le relève. Psaume 37, verset 24. Dieu n'est pas étonné que nous tombions. Et il a déjà tout prévu pour nous relever jour après jour de nos défaites. Nous tomberons peut-être encore, mais si nous restons accrochés à lui, Dieu ne nous laissera pas à terre. Un diamant qui tombe dans le fumier n'en perd pas pour autant sa valeur. Quelles que soient nos chutes, eh bien, nous avons toujours de la valeur aux yeux de notre Dieu, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Dans le livre de Job, chapitre 5, verset 19, nous lisons « 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. » Oui, Dieu désire vous relever, vous redonner la force d'avancer et la joie. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ne dites plus « je vais tomber ». Dites plutôt que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. En empruntant les mots du psaume 91, verset 7. Oui, parce que nous avons confiance en notre Dieu. Dieu se fait proche de nous, comme je le disais, dans les sacrements, Eucharistie, réconciliation, sans oublier les autres sacrements. À travers aussi le sacrement des malades, où le Seigneur se fait proche de nos frères et sœurs qui sont touchés dans leur corps, dans leur âme, qui sont cloués sur leur lieu, sur le lit de leur souffrance. Le Seigneur est à leur chevet. Il étend sa main invisible. Même s'il ne se relève pas physiquement, il les relève spirituellement en leur accordant la paix du cœur, la sérénité, malgré leurs souffrances, malgré leurs douleurs.
en recevant le sacrement des malades, c'est Dieu lui-même qui se fait proche de nos frères et sœurs malades et les soulage. Oui, prions pour nos frères et sœurs, partout où ils se trouvent, qu'ils expérimentent cette proximité de Dieu, prêt à les toucher, à les relever et à les réconforter. Oui, mon frère, ma sœur, qui avez célébré votre sacrement de mariage et qui aujourd'hui, votre foyer connaît en quelque sorte ou bien en train d'éprouver des moments de chute. Revivez la grâce de votre sacrement de mariage. Dieu est prêt à vous relever de vos chutes. Dieu est prêt à vous remettre encore debout et vous redonner la joie de vivre votre amour, votre premier amour. Oui, vous connaissez des chutes dans votre couple, dans votre mariage. Ne vous découragez pas. Vous avez votre face contre terre. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est tout proche. Oui, et vous dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Que la peur ne prenne pas le dessus sur votre volonté de vous remettre debout, de vous remettre encore ensemble. Oui, le Seigneur est là dans votre vie de couple. Sa grâce vous accompagne, vous relève et vous fait avancer courageusement. Oui, tous les sacrements, même le sacrement de l'ordre, il peut nous arriver de connaître des chutes dans notre sacrement de l'ordre que nous avons reçu. Pas de découragement. Mes frères, dans le sacerdoce ministériel, peut-être nous avons connu des chutes devant le grand mystère de notre sacerdoce, où nous nous sentons indignes. Nous nous sentons vraiment indignes à cause de nos chutes, de nos infidélités. Oui, le Seigneur se fait proche à nous et il nous dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Le Seigneur, comme sur le mont Tabor, se fait proche de nous aussi à travers cet exercice spirituel que l'Église nous donne de vivre. Je veux dire, l'accompagnement spirituel. Oui, celui ou celle qui se fait accompagner spirituellement connaîtra des relèvements dans sa vie chrétienne. Jésus, à travers un accompagnateur, un directeur spirituel, continue de nous relever de nos doutes, de nos peurs, de nos chutes. Vivre un accompagnement spirituel est un des moyens pour être toujours debout. L'Église nous le conseille vivement. Saint Clément de Rome, oui, un père de l'Église du 1er siècle, recommandait cet exercice qui est l'accompagnement spirituel à tous les guides, les prêtres
de l'église de Corinthe, en les exhortant à instaurer dans leur communauté, à guider leurs fidèles spirituellement, soit individuellement ou collectivement. Que chaque chrétien, chaque chrétienne ait un accompagnateur spirituel, un directeur spirituel. Oui, les prêtres sont vivement invités à organiser la direction spirituelle, individuellement ou collectivement, comme chrétiennes ont connu des chutes, ont connu du désordre dans leur communauté. Il faut aussi cet exercice spirituel qu'est l'accompagnement ou bien la direction spirituelle. Je voudrais aussi nous rappeler une attitude fondamentale à travers laquelle Dieu se fait proche de nous, nous touche, nous relève et nous réconforte. C'est une des vertus nécessaires et importantes, c'est-à-dire l'humilité. Oui, l'humilité. Jésus a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Matthieu 11, 28, 29. Voici ce que Dieu dit de Jésus. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Isaïe 42, verset 1 à 3. Jésus, humble et doux, ne crie pas. Il ne cherchait pas à se faire entendre par la force. Il est doux. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus ne vous brise pas, au contraire. Il vous restaure. Il restaure votre âme. Il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Et si tout ce qu'il vous reste aujourd'hui, c'est un cœur qui bat, il y a encore de l'espoir pour vous. Dieu peut toujours faire quelque chose de beau avec vous. Aujourd'hui, et avec douceur et humilité, il vous relève et vous restaure. Oui, la Vierge Marie, la maître humble, l'a si bien dit dans son chant Magnificat. Dieu rabaisse les puissants et relève les faibles. Oui, tu es à terre, tu es anéanti, eh bien, cultive l'humilité et tu connaîtras le relèvement. Dieu va te relever. Mais si tu te crois puissant, plus puissant même que Dieu, eh bien, cette attitude ne permet pas à Dieu de te faire connaître un quelconque relèvement. Oui, que notre humilité
nous fasse expérimenter ce relèvement de notre Dieu, comme la Vierge Marie. J'ai longuement parlé de ce relèvement qui va dans le sens un peu spirituel. Mais ce n'est pas seulement dans la dimension spirituelle que nous expérimentons des chutes. Oui, nous connaissons aussi des chutes dans le domaine physique, moral. Et alors, comment garder la foi malgré les épreuves de la vie? Comment donc se relever lorsqu'on connaît une chute dans la foi? Mes frères, mes sœurs, dans l'épreuve, se garder du désespoir. Que soit un deuil, une fausse couche, une rupture, chômage, solitude, maladie grave, les épreuves sont indissociables de l'existence humaine. Mais chaque fois, leur survenue résonne comme une sorte de trahison de la vie, un arrachement subi à notre bulle paisible, avec l'impression de voir s'écrouler ce qu'on avait édifié et vaciller l'image qu'on avait de soi. À cela s'ajoute pour le croyant l'épreuve de la foi. Et on n'hésite pas à s'exclamer. Il peut avoir le sentiment que Dieu est absent et ne le soutient pas. Oui, sachons-le. Traverser l'épreuve, c'est d'abord crier, pleurer, se révolter. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de Jésus résonne dans toute tragédie humaine. Un chrétien disait, je cite, « Je pensais avoir une complicité, une proximité avec Dieu, et tout à coup, c'est le silence, l'abandon. » Fin de citation. Un autre, une fidèle chrétienne, après la mort de mon mari, il m'avait semblé impossible de continuer à vivre sans lui. Impossible et même impassable. Et pourtant, une fois à terre, que faire si ce n'est subir, disait-elle. Traverser l'épreuve, c'est d'abord crier, pleurer, se révolter même parfois, et non d'emblée rebondir. Vouloir se redresser tout de suite est illusoire. Se relever
est un long chemin. Un philosophe du nom de Martin Stéphane disait, je cite, « Le premier geste est de se reconnaître vaincu. Traverser l'épreuve, c'est d'abord crier, pleurer, se révolter et non d'emblée rebondir. » Fin de citation. Les psaumes sont remplis de ces cris et de ces larmes. À commencer par le De profundis. De l'abîme, je hurlais contre toi. La Bible permet à l'homme de vivre cette révolte. Il ne s'agit pas de blasphémer, mais de dire que c'est intolérable. Job va jusqu'à demander à Dieu, « Pourquoi es-tu mon adversaire ?» Ce que Dieu nous demande d'abord, c'est précisément de lui accorder toute notre confiance. Croire que cette épreuve a un sens et s'abandonner totalement dans les bras du Père. Ça, c'est une grâce. C'est un fruit de la prière. Deux passages de l'Évangile aident à faire cet acte de foi. Les versets de la tempête apaisée. Et l'autre texte, Pierre qui marche sur les eaux. Dans l'épreuve, le déroulement est le même. Si je ne vois que ma difficulté, je m'enfonce. Si je regarde Jésus, si j'ai confiance en lui, je peux marcher sur l'eau, continuer à vivre et à avancer. Jésus, dans sa passion, évolue d'un sentiment d'abandon où il crie vers son Père, à l'abandon confiant à l'heure de sa mort. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ce chemin de Jésus sur la croix doit être le nôtre au cours de l'épreuve. Chers frères et sœurs, pour terminer, nous retournons sur le mont Tabor, où les disciples ont expérimenté la joie, la paix et aussi, pourquoi pas, le bonheur d'un moment. Oui, ce qui fait dire à Pierre, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Et il imaginait déjà à construire des tentes. Oui, quand on connaît ces moments, des moments de relèvement, de paix, de joie, et pourquoi pas du bonheur, on aimerait toujours y rester, et indéfiniment. C'est ce que chacun désire pour sa vie,
pour la vie de son foyer, la vie de ses enfants, la vie de ses activités. On n'aimerait plus jamais revivre les difficultés de la plaine. Oui, Pierre ne veut plus redescendre de la montagne pour rejoindre les autres dans les difficultés quotidiennes. Oui, mais c'est bon, Dieu nous permet quelquefois d'expérimenter ces moments de paix, ces moments paisibles, de joie, de tranquillité sur le mont Tabor. Mais pas pour longtemps. C'est pourquoi il va leur dire, relevez-vous, n'ayez pas peur, redescendons dans la plaine, relevez-vous, allons de l'avant. N'ayez pas peur de ce que vous irez encore retrouver dans la plaine, dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne. Car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, nous n'aimerions plus revivre ces moments de difficulté, ces moments obscurs de la vie quotidienne. Nous aimerions être toujours dans la lumière de Dieu. Mais le Seigneur, quelquefois, permet que nous nous retrouvions encore, eh bien, dans nos plaines quotidiennes. Et ça, c'est l'expérience commune à nous tous, qu'on soit chrétien ou athée. Chacun a son mode de Tabor et son mode de calvaire. Oui, quand on est sur le mont Tabor, il faut s'attendre à y descendre et monter sur le mont Calvaire, comme Jésus. Il n'y a pas que le Tabor, il y a aussi le mont Calvaire dans notre expérience de vie d'ici-bas. La seule différence entre le chrétien et l'athée, c'est la réponse qu'il donne à cette invitation de Jésus. Relevez-vous, n'ayez pas peur. C'est ça qui fait la différence entre le chrétien et l'athée. Oui, ça dépend de la réponse que nous donnons à cette invitation de Jésus. Relevez-vous, soyez sans crainte. S'il nous arrive de nous retrouver sur le mont Calvaire, eh bien, le Seigneur est là. Il est toujours là pour nous relever. Et il nous invite à ne pas avoir peur. Il nous invite au courage et à la confiance. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours là pour nous relever. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être tu es sur le mont Tabor en ce moment, parce que ta vie resplendit. Oui, que le Seigneur t'accorde de bien goûter les joies de cette grâce. Peut-être toi, tu te retrouves en ce moment sur le mont Calvaire. Ta vie n'est que calvaire. Ne sois pas désespéré. Oui, le Seigneur est déjà là auprès de toi. Il te touche en ce moment et il te relève. Il te réconforte. Et il te dit, n'aie pas peur. Il n'y a pas que le mont Calvaire dans ta vie. Tôt ou tard, toi aussi tu feras l'expérience du mont Tabor. Pour conclure, Jésus qui nous parle et qui nous touche, qui nous encourage, eh bien, nous invite à accueillir
la gloire que le Père nous réserve, à accueillir la vie qu'il nous donne en partage. Nous avons ainsi nos abords, nos rencontres intenses et toujours vivantes avec Dieu. Moments de grâce sur lesquels nous appuyons pour poursuivre notre marche vers la Pâque. Le carême est une route austère, mais elle est une route joyeuse, car Jésus marche à nos côtés. Sachons en rendre grâce pour nous relever et marcher libres et confiants dans les pas de notre Seigneur Jésus. Relevez-vous et n'ayez pas peur, nous dit Jésus. Nous vivons le temps, nous avons Jésus Christ. Tegbe tegbe. Amen. Ndia, miele npopom, cho enyayike, Yesu, blon, na pe apostolo ameton, si ke eyant totia, eye wokplo yi, tabor pe etoaji, eye epe nonome, tron le ope nkume, eye me le gblɔ le agɔmedzedzea me be hafi míase enya yi ke Yesu gblɔ na eƒe apɔstolo le etoa dzi le esime wogblɔ be miti te eye migavɔ̃ o. Nya sia ŋuti míele nu ƒoƒom tso ŋdi ya, vɔ xe míase nya ya gɔmea, míatrɔ yi megbe vi ɖe et míakpɔ nu yi ke dzɔ hafi Yesu va gblɔ nene ƒe nya ne eƒe enusrɔ̃lawo. Kɔsiɖa ɖeka do megbe, Yesu eɖe gbeƒã eƒe efukpekpe, eku kple tsitretsitsi yi ke la va kpɔ me vava le Yerusalem ƒe dukɔkɔe la me. Eye le nya sia me gbɔgblɔ mea, Pietro ɖe kpɔe eye wògbe nya nɛ be esia madzɔ ɖe edzi kpɔ gbeɖe o. Eye Yesu trɔ ɖe gbɔ eye wògblɔ nɛ be te ɖa le megbe nye Satana, elabena nusrɔ̃lawo womedi be yewoase neneme ƒe enya siawo. Womedi be yewoase eveve ƒe nya siawo. Yesu ale va kpe fu, wola wui, wola funyafunya kpli eye wòafɔ tso amekukuwo domea, womedi be yewoase enya siawo ɖe yewoƒe tome o. Vɔ Yesu abe Mawu yi ke nye amegbetɔ ƒe dzi, enya leke amegbetɔ gbɔdzɔna le eƒe enutuamewo me la, Yesu di be yeado dziƒo na yeƒe nusrɔ̃lawo, yeado ŋusẽ le woƒe xɔse me, ale be ne nu siawo la vava mea, le Yerusalem ƒe duɔ mea, ne woagba gbɔdzɔ le woƒe xɔse me, ne woatra mɔ o. Eya ŋutie wokplɔ eƒe enusrɔ̃la siawo yi eto la dzi be ne yeaɖe yeƒe ŋutikɔkɔe atsɔ afia eyamawo, ale be ne nene ƒe nuvava me, yeƒe fukpekpe, yeƒe ku la vava mea, ne woate ma kpɔ ŋusẽ, ne woaɖo ŋku edzi be ime fukpekpe ɖeɖe yi koe le woƒe mɔ dzi o, ke boŋ ŋutikɔkɔe hã li. Wola to le fukpekpe me eye wola ge ɖe ŋutikɔkɔe me eye la de dziƒo na wo eye woayi ŋkɔ le woayi ŋkɔ le xɔse me. Eye ŋuti wokplɔ eƒe apɔstolowo yi toa dzi eye esi woɖo toa dzia, etrɔ le woƒe ŋkume.
eƒe nɔnɔme wo katã trɔ eƒe awuwo trɔ. Vua le gapuma mea, nusrɔ̃lawo womedze anyi o. Wole te nu, wokpɔ nu sia nu teƒe. Mose kple Elia wodze woƒo nu ƒo kple Yesu. Wokpɔ mɔ katã vua womedze anyi o. Eva ɖo ga ɖe mea, wobe wova dze anyi eye wotsɔ mo anyi. Nu yi dzɔ hafi wodze anyi wotsɔ mo anyia enyi be wobe alilikpo aɖe va do ɖe wo dzi eye Mawu ƒe gbe ɖi le alilikpo me. Gblɔ be esia nye vinye lɔlɔtɔ mi ɖo to eyama. Egbe ma yi ke wosia wovɔ̃ ŋutɔ fi ma wodze anyi le ye wotsɔ mo tsɔ anyi. Ye megbe Yesu te ɖe wo ŋuti kasi wo ŋuti eye wogblɔ na wo be miti te migavɔ̃ azɔ o. Enya yi ma. Miti te eye migavɔ̃ azɔ o. Nyama ŋuti míele nu ƒoƒom tso egbe ma. Nya yi ke Yesu gblɔ na wo eye ke wote ɖe wo ŋuti eye wokasi wo ŋuti eye wòle wo fɔ̃ gblɔ na wo be miti te migavɔ̃ oa. Nyama ŋuti míele nu ƒoƒom tso ŋdi ya. Vɔ hafi míava nyama gbɔa, medi be míase nane gɔme. Nu kae woƒe anyidzedzema kple wo mɔmo yi ke wotsɔ tsɔ anyi le gbɔgblɔm na mi. Nu kae wòate ma afia mi abe enusɔsrɔ̃ ene o. Gbãtɔe nyi be apostolo mawoa abe Yuda tɔwo nenea wonya nyui ɖe be ame aɖeke mate makpɔ Mawu ƒe ŋkume eye woagba nɔ agbe o. Ne le kpɔ Mawu ƒe ŋkume abale Mawu ŋutɔ do ŋgbe Mawu ŋutɔ de se na wo le nubabla xoxo me nenea, ne le kpɔ Mawu ƒe ŋkume la ku. Eye wose Mawu ƒe gbea, wonya be Mawu ye yewo le Mawu ƒe ŋkume. Ye vɔvɔ lé wo, wotsɔ be yewo ku vɔ, yewo dze anyi, yewotsɔ mo tsɔ anyi. Vua menyi be wovɔ ko yewo tse anyi o. Le nɔnɔmama mea, wole de bubu Mawu ŋuti, nu yi ke Mawu nye eye nu yi ke wo agbetɔwo nyea, wonya be Mawua nye gã. Yewo medze be yewoanɔ te ɖe Mawu ŋkume o. Yewo dze anyi, wode bubu Mawu ŋuti. Woƒe anyidzedze sia eɖe ale yi ke woasubɔ ame. Wosubɔ Mawu le woƒe anyidzedze ma me. Eye mele biɔ be míawo hã Mawu va na míaƒe agbewo me. Mawu ƒona nu ƒo na míaƒe gbeɖina le míaƒe towo me. Míawo hã ɖe míetsɔna bubu ma, míetsɔna subɔsubɔ ma nana Mawua. Afi sia afi yi ke míele, gbe sia gbegbe, Mawu gba ƒona nu ƒo na mí to mɔ vovovowo nu. Ento gena ɖe míaƒe agbe me. Míawo hã ɖe bubu ma ɖe míetsɔna na Mawua. Ne Mawu dza ƒo nu ƒo na mí le eƒe nya me, gaɖo me va na me be wodza xlẽ evangelio, Mawu ƒe nya dza ɖi va dukɔa me, dukɔa ƒoƒu, ye Mawu ŋutɔ dza ƒo nu ƒo na eƒe dukɔa, eye wodza xlẽ evangelio na mí ɖe bubu ka míedena nya gãma ŋuti o. Mawu ƒe gbe ma dza ɖi ɖe bubu ka míedena ŋuti. Yewo be ame ɖewoa womenya ŋutɔ dede ko wonɔna anyi dana ɖi. Wola nɔ anyi da ɖi, wola nɔ xlẽ evangelio. Mawu ɖeke le woƒe dzime o. Be Mawu dza ɖe gbe aƒo nu ƒo ade bubu ŋutie. Latsɔ subɔsubɔ ƒe gbɔgbɔ le yi ma me anɔ Mawu ƒe ŋkume. Eya nye ma. Evegua, nusrɔ̃lawo ma anyidzedze ma egbalẽ ɖe fia be wode dzesi be Mawu ame kɔkɔe wònyi. Woawo ya yewo medze nɛ o. Nuvɔla yewo nye. Yewo ƒe agbe abe amegbetɔ ƒe agbea egbɔdzɔ. Enu kɔkɔe nye, teƒe kɔkɔe nye fi ma. Woawo ya yewo mele kɔkɔe o.
hafi yoate anɔ Mawu ƒe ŋkume, hafi yoate ase Mawu megbea, edze be yoanɔ nɔnɔme aɖe me. Yoanɔ nɔnɔme aɖe me. Eye tɔgua le woƒe anyidzedze ma mea, wole ɖe tso le fia mi be Mawu yi ke womate ŋu akpɔe o. Mawu yi ke ame ɖeke mate ŋu ake ɖe eŋuti o. Mawu yi ke ame ɖeke mate ŋu ade egbɔ oa. Tso gaƒoma mea, Mawu ma ete ɖe agbetɔ ŋuti. Mawu ma eɖe eɖokui tsɔ fia agbetɔ. Mawu ma ekasi amegbetɔ ŋuti. Le esime Yesu Kristo va xɔ amegbetɔ ƒe ŋutilã koa, Mawu ayi le tɔsi amegbetɔ ŋutie ma. To eƒe edzidzime wodzi eye woxɔ míaƒe ŋutilã koa, Mawua ete ɖe amegbetɔ ŋuti. Etɔ asi amegbetɔ. Abaleke wole tse be Mawu didi le amegbetɔ ŋuti, amegbetɔ mate ate ɖe Mawu ŋuti alo Mawu mate ate ɖe agbetɔ ŋuti oa. To Yesu Kristo ƒe dzidzimea, Mawu ewɔ ɖeka kple agbetɔ. Eye mele gblɔ be le esia mewɔ mea, egbea Yesu Kristo egba kpɔtɔ gbele asi tɔ mi abali si ke wòtɔ asi eƒe apɔstolo mawo eye wòle wo fua. Yesua egba kpɔtɔ egba le wɔe abali yi wòwɔe va yi tsã nene. Eye miese ekpɔɖeŋu ɖo le Biblia me. Ahosi mamevi ɖeka yi ke ku nɛ eye wokɔe va yina ɖe Beniglan atsɔ va ɖia. Yesu Kristo dogo le agboa nu eye wòtɔ asi aɖaka eye wògblɔ na ɖevia be ne fɔ eye ɖevia fɔ ye wòsɔsɔ na enua. Alo Jairo mevi yi ke le axome ku itsã Yesu yi wòle alɔ nɛ eye wòfɔe ɖe te. Kpɔɖeŋu bubuwo vɔ egbea Yesu gba kpɔtɔ gba le te ɖe mía amegbetɔ ŋuti eye wòle tɔ asi mi eye wòle fɔ mi ɖe te eye wòle gblɔ na mi be migavɔ̃ o. Babia nye be egbe ɖe nu kawo mee nɔnɔme kamewoe Yesu gba tona kana si mía ŋuti eye wòle na mi fɔna eye wòdona dziƒo na mi ma. Ime le gblɔ le enya me be français gbe me be nɔnɔme gbãtɔ yi nye enubabla yi ke wɔm miele yi ke dzakpɔ enuwuwu le kɔsiɖa yi ke gbana me. Le nubabla ye mea, Yesu ŋutɔ gba kplɔ mi yi ɖe eto kɔkɔea dzi eye wòɖe eƒe nɔnɔmewo tso fia mi le nu vovovowo me. Le nubabla ye me wogblɔ na mi be miado gbe ɖa, miagba do gbe ɖa tsɔ wu. Ele miaƒe gbedodoɖawo mea, ame yiwo ke do gbe ɖa wɔntɔwo la de dzesi be Mawu ege ɖe yewo ƒe agbe me. Mawu ekasi yiwo ŋuti, ekasi yiwo ƒe agbe ŋuti. Mawu elé yiwo ƒe alɔ eye wòfɔ yiwo. Mawu edo dziƒo na yiwo ale yiwo vɔ̃na tsã yiwo ŋgba le vɔ̃. To gbedodoɖa le nubabla ƒe yiyi sia me. Mawu egba to mía dzi eye míagba de dzesi aleke wote ɖe mía ŋuti le esime ame sia ame dze agbagba be ya jeûner alo ya bla nu, ya gbe nu le nuwo gbɔ ne yagba te ɖe Mawu ŋuti yagba wɔ kadede kudo Mawu. Eye ame yiwo katã nɔnɔ ne woƒe agbe mea, nɔnɔ ne woƒe agbea, wola de dzesi be nyateƒe Mawu yiwo wɔ ɖeka kpli, yiwo do goe, ekasi yiwo ŋuti eyɔ dɔ na yiwo fɔ yiwo eye wòde dziƒo na yiwo. Mawu gato wɔna bubuwo me abe enumama omone enunana elabena Yesu be ne le wɔ enuma ne nɔvi nye sue dometɔ ɖeka enye le wɔe na.
le manu le wuoji na mawu wuoji na gaovi to nu mama mea mawu egera pa gbome et la deje si bende tron le pa gbeme mawu kasi inti mawu le ifon mawu edoji pona yi le manu kudome nenyi be enyagbolo cha le ga makudu no viwa me kardi be le kpoju jogande nti va fade la pa gbome et mi agba deje si be egbe mawu gba le fe no me dem cho le mia fia le fe enya kokela me e fe nya ike mi sena abe fe gbenene enyama etona si mia fe agbenti le si me mia fa gbe la nyigban mawu fe nya egere mia fe jiome ele mi fon edoji fonami le si me mi tso fe nya tso wo dole mia fa gbeme mawu egba denado ki tso fie na mi kana si mi anti eye o fona mia fa gbedete to ekarisia kokwela me ziale si ke mi wo ekarisia onti do nue elabana eye te mi khona le ekarisia me ziale si ke mi khwela Yesu Kristo kasi mi anti bien te mi kasinti eye o gba le mi fon eye o gba don se mi doji fona mi wa me le gba khwena ntontonton wa me le gba khwena le gbogbo mecha mawa Yesu Kristo a kasi mi anti mawu gatona vevieto un nouveau gomo pour sacramento me la banane bien jani le gbogbo me sacramento ma eye me mawu le na mi fona le ma le sime ne bien yi nouveau gomo pour nous no la gbagbo na nyama be yi o cho nouveau cho ke o fora gbe le trop fora gbe abe fils prodigue nene e pa gbe le ma ugboa e tra le ma ugbo le si be ku nene e tonto gble yi vi ke kuwa e gbagbe vo ba do gare me ayi do ku me gbe ma ti te ayi ma tonye gbo ma ti te ma tonye gbo nu ma ivana le sacramento nous voguons pour sacramento amen ne mi gere monu no la gboa ma ufon ku me mi va jenanyido e ma unto tunu no la jia e chona pasi ko kwecho danare mi aji vlonare mi aji kana si mi anti e yo gba fona mi le mi apo nu vo me gba dona jipona mi nu makata e vaname le si me mi na nouveau gomo bufe ne mi nouveau gomo mi pona be mi fona le mi do kyoma mi tuna woje le mi do kyoma agba gande jona le mi aji ma utasi mi apa gbenti e ma u balemide ete sesere me nye zine ne ke mi jenanyi o e kele vevere ne mawa enyi be zine ne mi lona be ya mi anane ya fomi de te ha eye ne ma wunwa megale blobe abobo nyenye ma utuna bobo nyenye me eye o fona mi e la bena Maria e gble be nse towa edidi odanyi eya me yo le bobo nyenye me o fona ode ji ame ke bobo nyenye le fe agbeme amema ela no po fofon le fa agbemogodo ame ke yona pledo ku fuwa amema matema dogo ma o po fofon eye me le globe mi atema po fofon ma wate ma kasi miaji ne mi afon le mi afanyi jepo le sime mi ate ma do ameikela no plomi le gbogbome imele yobe directeur spirituel ou bien accompagnateur spirituel Christ to de siade odolado ameikela no ple le gbogbome la benami jenanyi sugbo ne mi gbaje le gbogbome cha mi ajanyi le mti lame vonenye be le do ameikela kplo le gbogbome ya ne yegbo amema maula toji eye la fo de te imele globe Clément Roma toi le gapa gomo jejia e bien cho correct to sime bene
Wa di ame wa kpo fada wo no wa kplo le gbogbome. Eye obi to fada wo si be. O no kplo ravio le gbogbome. O la te ma kplo le gbogbome de ka alo la kplo le rahome. Ame seme ne wa do kplo la le gbogbome. Kristo to do wa. Chope mau ti le kokome keke va do gbe ya. Do yo bla ton kple to mawa o me nya nu nye directeur spirituel o me nya nu nya accompagnateur spirituel manyo to ne pe nu me ya mi ekpona fofon le mia pe Christ top agbeme eye ne mia cho wunua ga mecha souvent ne mia cho wunua mia bio mawu be eyanto wa pere mianti abale sike o fope apostolo le tuko kuyajia mioha ne pere mianti be ma didiomewa to paska pe amlima konu si o katan ti do gemiele le kosire ke gbanamea ne mi akpo etitre titi fofon résurrection. Oui, que nous connaissions la grâce de la résurrection. Ne peremianti, be mia de moto de siade, ne mia wopas ka onti doa, ne mia petit kokwe, un petit titi petit kokwe, et me le globe la vame, be toi me ve, ou la no mia pas me fa, taborto, ple calvariato. Agbewo mea la no abe ele tabor toji nene no la no so la gbewo me fine opumeo la no fine odo la no fine suku o me la no fine nu se no la no jeji no la pa gbewo me ko se wala li ko gong le tabor toji ma le pojijo Nous va faire do agbaume bobo nyenye djidje nyenye do agbaume ma uyirao voilà va mebe ah garome calvaire ya tocha elle va tout enfin la kwa ya dudu onu la jore jio ton la jore jio kupata la jore jio onu vovovo dolele Domapo, no, la Dorigio, Apagboado, Calvaria, Tujima, voix. Et Yokata, me Christ to de dopak bemeye, et toi me vraiment non ao. Et nye Christ to, me nye Christ to, et Jessie Mawo, me Jessie Mawoa, Miokata, pour mon yenyema. Et toi me vraiment, la paix la pas godo. Voyez vous toto kaye la mieux Christ to clamé yo menya Christ to demain. Ne mieux kede ne fa nu onti le mia pas gbame toi me vraiment va do mia pas gbame. Vous toto nyebe. Apenya onti dodo na nya ike Yesu globe tite me gavon. Eye la de vous toto miao ple ame yo menya Christ to demain. Kene senene penya yikeme le tabor tojio ele calvaria tojio Yesu glonobe la ni jefo be me gavon tite le long be ya tite nyama ma o glone pa gbejire enlobe ya tite la tagbe fan la tagbe ma o fenya be fi le afima po ya no fa ni jefe ma wa mo forcer na America. Et la tête de gbere apa gboji voix on toi la gbebo no be anyimlo pe ayi po ya no e meji be ya fo amoro cha o le nene vo ma we ya mejaba leo fosito afon o vode le lobe ma o pe nyama yo gbo ma o pe gbema yi dere pa gbejire ne geri pa gbeme ya du tue ya chocho wo dole pa gbeme ya ne du tue ya fi ma le japo etiteti le ma fi ma le japo kakariji le ma Fima le jakpo jijemelema ma une peremianti alebe le pasca pe konumo mea
ne gbema ne wagbadi ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe dzi ale be ne Yesu Kristo foa ne míawo hã míafɔ gakudoe ne míadzi Alléluia tso fifia heyi mavɔ amen. Grand merci à vous, Révérend Père Crépin Kégué, pour ce numéro 6 de Déchirons nos cœurs, conférence de carême sur Radio Maria Togo. Et vous bouclez comme ça le cycle des conférences de carême de cette année 2023 sur les ondes mariales et nos réseaux sociaux, Facebook et notre chaîne YouTube. Oui, Père, au nom des premiers responsables, nous tenons à dire merci d'abord au Père René Tétététégan qui ouvrait les séries de conférences de carême. Un grand merci également à votre frère et confrère, le Père Vincent Makoumaïna. Sincère merci également au Père Hugues Benouti. Grâce à vous, nous avons préparé avec un niveau très élevé le carême de cette année 2023. Et au nom du Père directeur et du président de Radio Maria Togo, nous tenons à vous dire merci également au nom des auditeurs parce qu'ils ont tellement aimé. Fadagan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup. Et merci également pour cette disponibilité légendaire. Alors, vous nous accordez la bénédiction du Seigneur. Bien sûr. Donc, nous concluons cette rencontre avec la prière pour nos chers disparus et surtout pour notre maman Noélie, la maman de notre père archevêque, Monseigneur Bariga. Seigneur, donne-lui le repos éternel et que brille à ses yeux ta lumière sans fin. Qu'elle repose en paix. Amen. Seigneur, accorde-leur le repos éternel. Et que brille à leurs yeux ta lumière sans fin. Qu'ils reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais.